Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième étape du Kujin. Je vais commencer par un petit commentaire sur un aspect dont j'ai parlé un petit peu, mais pas en détail. C'est les affirmations. On peut utiliser pour chaque saut des affirmations pour nous aider à se rappeler euh, qu'est-ce que ce saut fait. Des fois, quand on étudie ou quand on pratique, des fois, on a tendance à peut-être oublier. Ah, c'était déjà quoi le dharma? Ou ah, c'était quoi? Qu'est-ce que ça fait ce saut? Sur quoi est-ce que je dois me focaliser? Donc, d'avoir des affirmations simples à dire, simples à se rappeler, ça peut nous aider. Donc, on va commencer par pratiquer un petit peu les deux premiers sauts avec ces affirmations et puis passer au troisième. Donc, pour rafraîchir nos mémoires, avec Rin, on avait s'était focalisé sur le fait d'être vulnérable et d'être ouvert et d'être prêt à découvrir. On avait cultivé cette attitude. Il y a un autre aspect dont je n'avais pas parlé, mais qui est très présent dans RIN également, c'est de faire confiance. Donc, de faire confiance à Indra, à cette force qui contrôle notre administrateur, si on peut dire, euh, de nos expériences, de ce qui nous arrive, de celui qui a l'éclair qui crée nous, qui nous crée notre localité, notre vie, notre personnalité, notre âme, notre saveur. Donc, de faire confiance à ça, on se connecte, dans RIN, on se connecte aussi à cet aspect-là, on accepte de se faire éclairé par un éclair, boum, à notre base, dans le chakra de la base, et à notre base. Et puis après, de faire confiance que cet éclair, il vient de, de la vérité, ou qu'il convoie la vérité, ou qu'il amène la vérité. Donc, il y a cet aspect de confiance dans RIN, et on va l'utiliser dans une affirmation en disant, je fais confiance en la vie. Je fais confiance au Créateur. Donc, quand on pratique, si on a oublié tout le dharma, toute la sagesse associée à RIN, on peut se rappeler de je fais confiance. Je fais confiance à cette vérité. C'est ça qui va, c'est ça qui se passe. C'est ça à quoi j'aspire. Donc, je fais confiance à la vie. Je fais confiance au Créateur. Donc, on va pratiquer juste après. Pour Kyo, je l'avais déjà mentionné, c'est je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Tout ce qui arrive, les choses dont je contrôle, dont j'ai aucun contrôle, les choses que je peux contrôler, je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc ça, c'est une phrase qu'on peut se rappeler qui résume assez bien cette deuxième étape de Kyo. Et pour la troisième étape du jour, on va dire je suis en harmonie avec la vie. Donc, je vais vous montrer le mudra, comme ça on va pouvoir faire ces trois étapes avec le mudra et les affirmations pour commencer ce cours. Donc, le mudra de To, qui est le nom du troisième saut, on va laisser le petit doigt et l'annulaire en l'air et le pouce en l'air. Et les deux autres, le majeur et l'index, vont être repliés à l'intérieur. Donc, soit on part du mudra de prière et puis on plie les deux ou les quatre doigts du milieu à l'intérieur, ou alors on peut partir peut-être d'un mudra comme ça et puis de mettre les petits doigts en l'air, les annulaires en l'air et les pouces en l'air. Ouais, voilà pour le mudra de To. Donc, je suis en harmonie avec la vie. Ça va être notre affirmation. Donc, on commence par le mudra de prière. On dédie notre pratique à Indra, à notre être.
notre être suprême. Et ensuite, on passe à Rin, on fait le mudra et on contemple. Je fais confiance à cet éclair qui me frappe et qui éclaire, qui amène la vérité. J'ai confiance. Donc simplement, on laisse le mudra agir. Et on se dit à nous-mêmes, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance à la partie créatrice. On avait vu de se rencontrer, d'être avec soi-même. On peut aussi dire, j'ai confiance en moi. J'ai le droit d'être comme je suis. On laisse le temps, on laisse faire. Je me fais confiance. OK? On va passer au mudra et au saut suivant. Kyo. Donc, on part de Rin, on peut observer que notre expérience, elle va rejoindre nos pouces, rejoindre notre mise à terre. Et on affirme, je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, cette affirmation a deux fonctions: d'admettre nos responsabilités qui sont déjà en place et également souhaiter être responsable des choses qu'on ne considère pas être notre responsabilité, d'être tout ce qui nous touche, tout ce qui nous concerne. Je veux également en être responsable, agir avec maturité et responsabilité. Donc, on ressent aussi ce mudra, cet effet de ramener à soi. Et on affirme, je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Et de déclarer des choses comme ça a beaucoup d'effets. Ça a une puissance de l'affirmer. C'est plus qu'un souhait de ah, j'aimerais bien être responsable, c'est je suis responsable, point final. Donc on l'invoque aussi de cette façon. Et on peut s'attendre à des choses qui vont
les choses dont on ne prend pas nos responsabilités vont nous exploser à la figure. Et ensuite, on va trouver de l'harmonie dans cette explosion. On va passer au mudra de taux et on va dire je suis en harmonie avec la vie, je suis en harmonie avec ce qui se passe. Donc, vu que c'est la première fois qu'on fait ce mudra, je le remontre. Les pouces en l'air, les index à l'intérieur, les majeurs à l'intérieur, les annulaires en l'air, les petits doigts ou les auriculaires en l'air. Et on affirme, je suis en harmonie avec la vie. Quand les choses sont en dehors de mon contrôle et qu'elles ne se passent pas de la façon dont je l'aurais souhaité ou je l'avais prévu, d'être en harmonie avec les imprévus. En harmonie avec les événements de la vie qui sont incontrôlables. Et on remarque que si on est passé par cette confiance d'urine, d'avoir fait confiance et de prendre ses responsabilités quand quelque chose se passe, on arrivera à avoir une acceptation et une harmonisation plus profonde. Je suis en harmonie, car je sais que même si je ne suis pas en harmonie, je fais confiance que cette expérience va m'amener de la sagesse. Je suis en harmonie. On prend le temps maintenant de ressentir le mudra. On a le petit doigt, les auriculaires qui sont en l'air. L'élément de l'air, l'élément du vent. On ressent ce que ça fait d'activer les petits doigts, les auriculaires. Également d'activer les annulaires. Ils sont actifs. L'élément de l'eau. Et ensuite, à l'intérieur de nous, il y a l'élément du ciel et l'élément du feu. Ressentez simplement ce que ça fait d'avoir ses doigts comme ça. Et ensuite, d'avoir les pouces de la terre également actifs. Ressentez ce cocktail terre, air, eau en l'air, ciel et feu à l'intérieur.
Très bien, on va passer au mudra de prière, puis lâcher le mudra ensuite. Si vous voulez, vous pouvez garder le mudra, je vais faire quelques commentaires. C'est important que vous ayez votre propre expérience, de ressentir l'effet que ça fait de mettre ses mains comme ça, et avec l'association avec les éléments qu'on a choisis, comment ça résonne en vous. Une petite explication de mon point de vue, mais j'espère vraiment que vous avez pu ressentir votre point de vue. Donc, l'élément du ciel, l'élément de l'esprit, l'élément de l'expérience va à l'intérieur. C'est un symbole ça va à l'intérieur de nous, cette conscience. Donc, amener de la conscience à l'intérieur. Le feu, qui représente ce fait de radier, d'être actif, on va aussi mettre à l'intérieur. Ça veut dire on va pas agir, on va rester à l'intérieur. Et ensuite, l'élément de l'eau qui représente les émotions et l'élément de l'air qui sont associés au plan mental sont actifs. Ça veut dire qu'on va travailler activement à comprendre ces émotions. Et ensuite, la terre aussi qui est active pour amener cette envie de découvrir ce qu'on est. Donc voilà une des explications possibles pour ce mudra. Et tout particulièrement les deux doigts de l'eau et de l'air, des émotions et du mental, qui nous invitent à faire de la croissance personnelle. Et c'est ça un des grands thèmes de ce saut, de faire de l'introspection. Je vais à l'intérieur, je mets ma conscience à l'intérieur, ma puissance, toute ma puissance, le feu, et ma conscience, mon expérience, je focalise ça à l'intérieur. Et ensuite, j'observe mes émotions, j'observe mes schémas, mes comportements. Donc, tout l'aspect de croissance personnelle est contenu dans Tao. Et de faire Tao va nous accompagner dans un chemin spirituel de croissance personnelle. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de la croissance personnelle ou de grandir? Souvent, il y a des expériences qui se passent et on décide en fait à quelle vitesse on va passer à l'étape d'après. Et souvent, il y a un travail à faire sur soi avant de pouvoir découvrir la sagesse suivante, l'expérience de la vie suivante qui va nous amener une autre expérience, une autre, et on va grandir d'un autre aspect, d'une autre façon. Donc, il y a une partie de nous qui a envie de grandir, qui a envie de découvrir, qui a envie d'évoluer, qui a envie de devenir une meilleure personne. Et en même temps, il y a une partie de nous qui a envie de rester comme elle est, qui est convaincue qu'il y a une façon de faire, qui est convaincue qui est aussi qui est dirigée par des schémas qui sont en place depuis longtemps, des schémas comportementaux qui viennent de l'enfance ou qui viennent de plusieurs raisons. Il y a des schémas, il y a une mécanique qui est en nous, qui est en place et qui nous force à agir d'une certaine façon. Et même si ces façons-là d'agir sont parfois pas la meilleure façon de faire, ne sont pas peut-être l'action ou le geste le plus vertueux, le geste qui va amener le plus de bonheur aux autres, mais on les fait quand même parce que c'est plus fort que nous. Donc, il y a ça aussi, ces forces qui vont nous empêcher de grandir, de changer. Et donc, voilà, ce saut va nous aider à dire, je fais de la croissance personnelle, je suis prêt à grandir. Donc, une affirmation également pour cette étape, c'est je grandis.
Je m'observe et je grandis. Voilà, ça peut être l'affirmation. Donc, on avait parlé d'harmonie, on va y revenir. Une autre affirmation de je m'observe et je grandis. Et grandir, des fois, ça fait mal ou ça demande un effort. Donc, on va être plus courageux avec ce saut pour faire l'effort requis pour grandir, pour évoluer, pour avancer. Et on peut voir à nouveau que les étapes précédentes de Rin et Kyo ont bâti une fondation. On a accepté, on a invité la vérité à venir. Et ensuite, il y a plein de choses qui se sont révélées. Et ensuite, prendre responsabilité, savoir à quel point on est engagé, à quel point on influence notre entourage. Et puis ensuite, également dans Kyo, de voir quand est-ce qu'on blâme, de dire c'est de ta faute, c'est à cause de cet événement, tout ce qu'on projette à l'extérieur. Avec Kyo, on va faire l'effort de ramener ça à l'intérieur de nous. Et ensuite, maintenant qu'on a fait cet effort, on a quelque chose à observer en nous, en dedans de nous. Donc, on voit encore que plus on a pris ses responsabilités, plus on a été vulnérable et avoir fait confiance dans l'étape de Rin, plus on va pouvoir grandir maintenant, apprendre de nous-mêmes, s'étudier. Il y aura plus de matériel pour s'étudier, pour grandir. Voilà, donc je vous invite à prendre une respiration profonde. Soyez conscient de vous-même. Et observez qu'il y a ces deux parties. On voit une partie qui veut grandir, une partie qui ne s'admet même pas elle-même qu'elle est bloquée. Donc, imaginez-vous, on va faire une petite contemplation. Imaginez-vous que vous êtes dans une situation qui vous procure une émotion. On a un réflexe, c'est d'expliquer pourquoi cette émotion est là. Ou alors, si on est dans une situation qui implique d'autres personnes, on va très facilement dire pourquoi ou comment est-ce que l'autre a tort. Ah, mais c'est parce que... Et après, on explique, on essaie de justifier. Des fois, on se justifie aussi à soi-même. Il y a quelque chose qui remonte en nous et on va dire, ah, mais ça, c'est parce que je suis une personne qui aime bien être seule. Ou bien parce que moi, j'ai grandi comme ça. Ou ça, c'est ma façon de faire à moi. On a tendance à se justifier à nous-mêmes également. Et on aime aussi se justifier par rapport aux autres, de dire, euh, et quand on partage quelque chose peut-être et l'autre personne ne nous comprend pas, on a le sentiment qu'elle ne nous a pas écoutés ou pas compris parce qu'elle a un autre ou elle a un autre point de vue, on va tenter d'argumenter. Hey, mais là, tu ne m'écoutes pas parce que tadada, tadada, ou bien non, là, je ne suis pas d'accord parce que on va argumenter pour montrer ou pour se convaincre soi-même qu'on a raison. Donc, choisissez qu'est-ce qui vous parle là-dedans, dans ces exemples. Et observez que tant que vous vous battez contre ce qui se passe en vous, ce qui a été réveillé par un commentaire ou par une situation, observez que tant que vous vous battez contre cette émotion ou contre cette situation, au niveau croissance personnelle, vous avancez pas. C'est zéro.
La croissance est nulle. Tant qu'on argumente, tant qu'on se justifie, on ne ressent pas. On ne ressent pas la leçon qu'on a à vivre. On n'est pas en harmonie avec ce qui se passe. On n'est pas en accord, on est en désaccord et on se bat. Des fois, rien que d'admettre qu'on est en train de se battre, c'est trop subtil. Parce qu'on est déjà sur le champ de bataille avec la lance à la main. Et on ne voit même pas qu'on est en train de se battre contre la situation. Donc, ça demande de la subtilité. J'ai été inspiré récemment par quelqu'un qui a dit, à chaque fois qu'on dit oui, mais, c'est qu'on est déjà c'est déjà trop tard. Oui, je comprends ce que tu dis, mais trop tard. C'est parce qu'on n'a pas envie de grandir. On n'a pas envie de ressentir ce qui se passe en nous. On n'a pas envie de faire de la croissance personnelle en ce moment-là. On préférait que l'autre reconnaisse qu'on ait raison. Et des fois, on arrive à convaincre quelqu'un d'autre qu'on a raison. Et après, on arrête de grandir parce qu'on va dire, j'ai réussi, je me suis battu pour pas ressentir et j'ai gagné. C'est l'ego qui gagne dans ce cas-là. C'est pas la croissance. Donc, observez quand vous faites ça, observez dans votre abdomen car ce n'est pas une décision mentale. Le combat va se passer au niveau émotionnel. Donc, on se focalise dans toute la zone de l'abdomen. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous nos schémas, toutes nos façons d'agir. OK, on va revenir ici. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a cette tendance de se battre contre ce qui se passe, contre les faits. Des fois, on va même se battre contre les faits. Non, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, c'est injuste. Les faits sont injustes. Ben, c'est trop tard, les faits, ils sont là. Et tu as une émotion en toi qui est là aussi. Donc, avec Kyo, on a pris ses responsabilités. C'est vrai, elle est là, cette émotion. Je le reconnais. Donc, tout le travail qu'on a fait, c'est super bénéfique pour cette étape où on va ressentir maintenant. On va faire de la croissance personnelle. On va faire son intégration. Pour ceux qui connaissent l'intégration émotionnelle, on a un réflexe, après de nombreuses années de pratique, de dire, ah, mais maintenant je sais, je connais l'ego. Je sais que c'est de l'abandon, je sais que c'est de la honte ou j'ai peur, ou je sais, je connais les masques, j'arrive à les identifier, des fois même quand ils sont en train de se passer, mais est-ce que je vais aller les ressentir, ces masques? Est-ce que je vais faire l'effort, je vais faire mon travail de croissance personnelle, utiliser les outils que j'ai pour grandir, pour ressentir ce que je vis? Donc ça, c'est important ou c'est intéressant de contempler pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas l'intégration émotionnelle, je vais faire une parenthèse. L'intégration émotionnelle, c'est un système qui nous aide à ressentir ces émotions avec des masques de l'ego
qui nous aident à identifier. On a les dénis, qui sont les forces qui nous empêchent de ressentir. On a les émotions, qui est ce qu'on vit au niveau émotionnel. Et ensuite, on a 5 autres aspects de mécanique de l'ego. On a les outils, les rôles qu'on joue, le rôle de la victime, le rôle du sauveur, le rôle du persécuteur. On a des attentes, on a des besoins et on a des attachements. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un système assez complexe qui nous aide à identifier les mécaniques de l'ego, les mécaniques qui nous empêchent de grandir, de vivre la vérité, de vivre ce qu'on vit. Donc, soit vous connaissez cette technique, soit vous connaissez une autre technique pour observer vos comportements, ou soit vous allez le cultiver avec ce saut de taux, de dire, je désire grandir, je m'observe et je grandis avec diligence. Très bien, j'espère que ça fait du sens. J'espère que vous avez pris le temps également de prendre une situation où vous avez une réaction et où vous vous battez contre cette réaction, que ce soit dans une relation ou dans une conversation ou une situation de votre vie, où vous vous battez la contre. Et une signification de to, c'est, en japonais, c'est se battre, c'est le combat. Donc, évidemment, on ne va pas accentuer le combat, mais on va observer quand est-ce qu'on se bat et ensuite de trouver l'harmonie. Donc, to, on dit que c'est le saut de l'harmonie. Donc, ça veut dire combat pour voir quand est-ce qu'on n'est pas en harmonie, de voir quand est-ce qu'on est agressif, quand est-ce qu'on se défend, et ensuite pour retrouver cette harmonie avec la vie. On se rappelle l'affirmation, je suis en harmonie avec la vie. J'accepte le flot de la vie couler comme une rivière. Donc, il y a une super métaphore avec ce saut de imaginer un ruisseau qui coule et ensuite il y a une grosse pierre, un rocher qui tombe dans ce ruisseau. Et imaginez-vous l'attitude de l'eau si elle disait « Hé, toi, la pierre, le rocher, dégage de mon chemin, dégage de mon chemin. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de rocher? » Et puis elle va se battre contre le rocher, contre l'événement de la vie qui s'est passé. Et se battre, et se battre, et se battre. Non, l'eau, elle, oh, il y a un rocher. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, il y a de l'eau qui s'accumule, puis après, la rivière, elle passe des deux côtés du rocher. Elle s'adapte, elle accepte la vie comme elle vient. Donc, c'est une belle image pour être en harmonie avec les faits de la vie, les choses qui se passent. Il y a des événements qui n'étaient pas prévus et on doit gérer ce qui se passe, prendre ses responsabilités et ensuite grandir et ensuite laisser l'expérience se passer en nous, les émotions, les laisser, pas s'accrocher, pas se battre, les laisser vivre, les laisser s'exprimer. Qu'est-ce que ça va nous amener de grandir, de s'explorer soi-même, de comprendre son ego? On va découvrir les mystères de la vie. Il y a une métaphore dans l'hindouisme qui dit Dieu s'est dit où est-ce que je peux cacher le mystère de la vie, la clé, la clé de la vérité, le mystère, le trésor de la vie, où est-ce que je pourrais cacher ça?
Puis après, il s'est dit, ah, je vais le mettre à l'intérieur de l'homme. Je suis sûr qu'il ne va jamais aller le chercher là. Donc, c'est un peu ça on va aller chercher le trésor, le mystère de la vie, le mystère qui nous concerne. On s'est dit avec Rin, je veux accéder à la vérité. Donc, on va, de par la découverte de soi, accéder au trésor. Donc, les trésors en sanskrit, on dit ça Ratna. Donc, je vais écrire dans le chat Ratna, trésor. Et la vie, vous connaissez, c'est Jiva. Donc, si on veut aller découvrir les trésors de la vie, on va dire suspense Jiva Ratna. OK? Ensuite, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer? On a envie d'exprimer que si on arrive à complètement se maîtriser, complètement découvrir tous nos comportements, les parties inconscientes de nous qui dirigent nos actes, on a envie de se conquérir notre ego. C'est ça qu'on veut en fait. Conquérir notre ego pour que ce soit plus lui qui soit le maître du navire, mais qu'on puisse arrêter de se battre, arrêter que l'ego aille sur le champ de bataille à chaque expérience qu'il rencontre. Donc, on a envie de conquérir son ego. On va tenter de dire ça en sanskrit. De conquérir, on dit c'est jit. Jit, conquérir. Et l'ego, il n'y a pas vraiment de mot, mais dans ce mantra, on va utiliser le zodiaque. Le zodiaque dans le sens, si on a les signes du zodiaque, on a 12 signes du zodiaque, c'est aussi un système qui définit différents comportements. Donc, ça représente nos comportements, l'ego, les mécaniques de l'ego. Donc, zodiaque, on dit Rashi. Je vais mettre signe entre parenthèses pour qu'on comprenne les signes du zodiaque, nos comportements. Voilà, donc on s'approche. On va rajouter un Om, comme d'hab. Donc, Om, Jitarashi, il y a 2 A, ne me demandez pas pourquoi. Om Jitarashi. Om Jitarashi. Om Jitarashi. Om Jitarashi, Yatra. Ah, Yatra. Ah ouais, il me semblait qu'il manquait un mot. Ok, Yatra, Om Jitarashi Yatra. Je vais expliquer tout à l'heure. Om Jitarashi Yatra, Jiva Ratna Swaha. Voilà. Om Jitarashi Yatra Jiva Ratna Swaha. Donc, le mot que je n'avais pas dit avant, Yatra, c'est l'endroit ou le voyage, le chemin. Le chemin, plus dans le sens, ouais, le voyage, le déroulement. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Donc, Om, on ouvre ça pour englober le plus possible. Om Jitarashi, conquérir le zodiaque, conquérir son ego. Yatra, on pourrait dire mène à Jivaratna, les trésors de la vie. Donc, conquérir son ego amène la découverte des trésors de la vie. Ensuite, Swaha, qu'il en soit ainsi, ou
je rends grâce à cette découverte, je rends grâce au trésor de la vie. C'est quelque chose qui m'est cher de découvrir ça. Donc le soi amène quelque chose de précieux. Om Jitara Shiatra Jivaratna Swaha. Donc on voit à quel point le mantra vient complémenter ce qu'on a exprimé jusqu'à maintenant dans Tôt, de se découvrir, de s'observer, faire de l'introspection. Et là, on voit un peu la carotte. Qu'est-ce qui ça va nous amener de découvrir les trésors de la vie? Un autre aspect, ça va être aussi d'être en paix avec ce qui se passe, d'être comme une rivière, de couler, même les pires choses qui puissent arriver, un rocher qui tombe sur notre chemin, de pouvoir gérer ça avec harmonie. Également, il y aura des fois où on ne sera pas en harmonie. Ces 2 derniers jours, j'ai par exemple moi-même vécu beaucoup de colère, de pas du tout être en paix avec ce qui se passe, d'être en colère avec tous ceux que j'interagissais. J'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'interagir avec eux, ils m'énervaient. Et donc, de voir que j'ai perdu ma responsabilité, je pensais que c'était de leur faute, qu'est-ce qu'ils viennent m'emmerder maintenant, pourquoi ils me parlent de ça. J'avais perdu ma responsabilité de Kyo. Donc, de voir que c'est un processus. On amène plus de lumière, plus de conscience pour découvrir qu'on n'est pas responsable, de ramener ça à soi et ensuite de faire son travail personnel, intégrer l'émotion qui nous poussait à projeter. Parce que si on arrive, le temps va nous aider à plus projeter, de dire, ah, mais en fait, ce n'était pas si grave. Mais si on n'a pas fait le travail à l'intérieur, la prochaine fois qu'une situation similaire va se passer, on va réagir de la même façon. On n'aura rien réglé dans son ego, on n'aura pas découvert la mécanique de qu'est-ce qui provoque ce comportement, qu'est-ce qui amène cette émotion. Donc, elle va se reproduire et on va de nouveau reperdre sa responsabilité, on va perdre d'être assis en soi-même, d'être conscient. Donc ça, il faut aussi comprendre que ça fait partie du flot de la vie. Des fois, de plus être en paix, de plus être responsable et on doit repasser par ces étapes du Kujin. Donc, si on a chargé ça, si on a cette force en nous, ça va être plus facile la prochaine fois de grandir, d'accepter, de prendre ses responsabilités, de dire, ah, c'est pas de ta faute. Peu importe si je crois dur comme fer que c'est à cause de toi que je me sens comme je me sens maintenant, ça reste mon émotion. Maintenant, ça m'appartient. Donc, je vais prendre ça à moi et ensuite, je vais faire mon travail pour régler ce problème, pour que la prochaine fois, je n'ai pas à être en colère pendant 2 jours et puis de créer de la souffrance autour de moi. Voilà, de redécouvrir une autre partie de moi-même. Donc, respirez et ressentez. Donc, maintenant, on va faire une pratique tous ensemble afin de mettre tous ces éléments ensemble et afin d'avoir une initiation complète. Le chakra
J'aime bien faire la blague. Chakra, pas de chakra. Donc, il n'y a pas de chakra en tant que tel, vu qu'on a un système de 8 chakras et on a 9 étapes de Kujin. Donc, ça devait bien arriver à un moment ou un autre. On va se focaliser sur toute la partie de l'abdomen. Donc, c'est l'entièreté de tout ce qui se passe en nous. Donc, ça, on va observer, on va mettre de la lumière sur nos schémas dans leur ensemble. Tout ce qui se passe en nous, tous nos schémas, tous nos comportements, nos zodiaques, nos signes du zodiaque. Donc, ça ne va pas être un chakra en tant que tel, mais on expande tout l'abdomen. Et la visualisation va être très proche. On va amener de la lumière blanche dans l'abdomen. Donc, on peut s'entraîner déjà un petit peu avec cette visualisation. On se concentre sur l'abdomen. L'abdomen aussi, le centre des émotions, car on a envie de travailler sur ces émotions. Ensuite, de la lumière blanche qui vient remplir, qui vient amener de la conscience à l'intérieur. Ça se peut que si on est vraiment ouvert à découvrir la sagesse dans l'expérience, que cette lumière devienne dorée, que cette lumière devienne un trésor, nos émotions deviennent un trésor. Donc, ça se peut qu'on puisse avoir aussi cette lumière dorée qui vient. Et je vous invite à ne pas forcer, mais que si elle vient d'elle-même, la laisser se transformer, cette lumière blanche de conscience, d'envie de grandir, qu'elle devienne quelque chose de précieux, quelque chose de doré. Donc, sachez que ça peut se passer, donc soyez ouverts à ça. On va ajouter le mudra. Donc, on laisse les 3 doigts que j'ai mentionnés en l'air. On respire. On fait cette étape de taux. On ressent à nouveau le mudra avec les eaux de la rivière, les eaux tumultueuses qui sont actives, nos émotions qui partent des fois dans tous les sens. On les laisse se passer. Et les petits doigts sont là pour amener la compréhension, de découvrir la mécanique de l'ego. Mentalement, c'est important de comprendre aussi. Et de regarder nos émotions de manière objective avec les pouces de la terre. Aussi de rester en contact avec la terre, avec notre base. Rester enraciné en soi. Et ensuite, on avait les doigts de la conscience, de l'expérience et du feu qui sont à l'intérieur. Toute notre puissance, toute notre force de concentration et de conscience sont à l'intérieur de nous. On va explorer cet abdomen, on va amener de la lumière blanche dans l'abdomen.
Et on affirme, je m'observe et je grandis. C'est comme ça que je vais évoluer, c'est en m'observant, en ressentant. Je ressens mes émotions et je grandis. Je suis en harmonie avec la vie, en ressentant ce qu'elle m'apporte, ce qu'elle me propose, en ressentant ce qu'il y a au menu du jour, en arrêtant de me battre. Et respirer calmement. Laisser ces éléments se compléter les uns les autres. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Concentrez-vous sur la pratique et écoutez le mantra si vous ne le connaissez pas. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Remplissez votre abdomen de lumière blanche. Désirez évoluer. Désirez grandir. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Mettez l'accent sur votre voyage d'évolution, votre croissance personnelle. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Je m'observe, je ressens et je grandis. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Je trouve la paix avec ce qui se passe et je ne laisse pas mon ego se battre et sabotager mon évolution. Je laisse la rivière des événements de la vie couler en moi avec ses émotions. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. Simplement ressentez dans l'abdomen. Cultivez ce désir. Je désire grandir. Je désire découvrir les trésors de la vie, le mystère de la vie. Et je réalise que ça passe par l'introspection.
chercher à l'intérieur de moi, ressentir et découvrir la beauté. Om Jitarashyatra Jivaratna Swaha. On passe au mudra de prière. Et on revient à soi. Comme si on était parti quelque part d'autre. To.